Bonjour tout le monde. Alors là, on va corriger des questions sur les lentilles convergentes. Alors, on nous demande dans ces questions à choix multiples. Première question, lequel des rayons suivants n'est pas bien tracé? Alors, vous savez que pour une lentille convergente, il y a le foyer principal et le foyer secondaire. Et pour les rayons principaux, tout rayon parallèle à l'axe, il émerge la lentille en passant par le foyer principal. Donc on voit très bien là, dès le début que c'est le rayon 1 qui n'est pas bien tracé. L'autre rayon principal, tout rayon issu de l'objet et passant par le centre optique, il passe sans aucune déviation. Donc le 2 est bien tracé. Le troisième rayon principal, c'est tout rayon qui part de l'objet en passant par le foyer secondaire et émerge la lentille en passant parallèlement. Donc pour la question 1, c'est le rayon 1 qui est mal tracé. Donc la réponse c'est C. Deuxième question, il demande toujours lequel des rayons suivants n'est pas bien tracé. Alors on va voir les trois rayons. Alors si je vois bien ici, tout rayon parallèle, il émerge la lentille en passant par le foyer principal, on le sait là. Sauf qu'ici, il s'agit d'une lentille divergente. Une lentille divergente, donc le foyer principal est à gauche, le foyer secondaire est à droite. Et on sait que tout rayon parallèle émerge la lentille en passant par le foyer principal. Donc, quand le rayon ici qui est parallèle à l'axe, qui part de l'objet, qui est parallèle à l'axe optique, c'est ça l'axe optique, lui, il va prendre une direction qui semble passer par le foyer principal. Et voilà le foyer principal, donc on va prendre un rayon qui est aligné avec le foyer principal. Donc le 1 est bien tracé. Pour le rayon 2, alors tout rayon qui part par le foyer secondaire, il émerge lentille en passant parallèlement. Donc, admettons que ce rayon qui est aligné avec le foyer secondaire, normalement, il doit partir parallèlement et non pas tout droit comme ici. Donc, c'est le rayon 2 qui est mal tracé. Et le rayon qui part de l'objet et passant par le centre optique, lui, il passe sans aucune déviation. Donc, ici, c'est le rayon 2. Donc, la réponse est B. Le rayon 2 est mal tracé. Question 3, il dit, est-il possible d'obtenir une image virtuelle en utilisant une lentille biconvexe? Je vous rappelle, une lentille biconvexe, c'est une lentille convergente. Faites attention, miroir convexe, c'est pas comme une lentille biconvexe. Un miroir convexe, elle est divergente. Une lentille biconvexe, c'est une lentille convergente. Lentille biconcave, elle est divergente, alors que pour un miroir concave, elle est convergente. Donc, très important de faire la distinction entre les deux. Alors, pour une lentille convergente, je vous rappelle que lorsqu'on a fait la construction des images, lorsque je prends un objet éloigné, donc à une distance supérieure à 2 fois LF, on a trouvé que l'image se trouve entre LF et 2LF. Et lorsqu'on rapproche l'objet, l'image, elle s'éloigne de l'objet, parce que ça c'est l'espace objet, ça c'est l'espace image. L'image, elle s'éloigne et devient de plus en plus grande. Quand est-ce que l'objet et l'image auront la même dimension? C'est lorsque l'objet est à 2 fois LF. Donc, lorsque l'objet a une distance supérieure à 2 LF, l'image, elle est entre LF et 2 LF. Donc, admettons, ça c'est LF et 2 LF. Donc, on va trouver une image ici réelle, elle est renversée, elle est plus petite que l'objet. Lorsque l'objet est à 2 fois LF, l'image va être à 2 fois LF, elle va avoir la même taille. Mais elle est renversée, elle est réelle parce qu'elle se trouve dans l'espace réel. Mais si j'avance encore l'objet, je mets l'objet entre LF et 2LF, l'image elle recule encore, mais là, sa taille va dépasser l'objet. Donc, on va trouver une image plus loin que 2LF, mais elle est plus grande que l'objet, mais elle est toujours renversée. Quand je mets l'objet au foyer, ici secondaire, l'image, il n'y a pas d'image, parce qu'on va trouver que tous les rayons sont parallèles. Donc, on dit que l'image est rejetée à l'infini. Mais dès que l'objet rentre dans cet espace entre le foyer et la lentille, là, on va parler d'image virtuelle. Donc, l'image n'est plus réelle, elle devient virtuelle. Alors, pour la question 3, est-il possible d'obtenir une image virtuelle en utilisant une lentille biconvexe? Oui, c'est lorsqu'on rentre dans cet espace entre le foyer secondaire et la lentille. Alors, la réponse ici,
Oui, l'objet doit être placé entre le foyer et la lentille. Alors, quand l'objet rentre dans cet espace entre le foyer et la lentille, alors là, on va trouver une image virtuelle. C'est-à-dire, on ne va pas trouver l'image ici, on va trouver l'image ici derrière l'objet. Et elle est plus grande, par exemple, que l'objet. Mais elle est droite. Donc ici, alors, pour une lentille biconvexe, à partir du moment où l'objet rentre dans l'espace entre le foyer et la lentille, l'image devient virtuelle. Alors voilà pour les 3 premières questions, pour les lentilles biconvexes, c'est-à-dire les lentilles convergentes. Merci beaucoup et à bientôt.